Alors bonjour à tous et à tous, aujourd'hui voilà 002 en roté pour encore une nouvelle vidéo. Alors à l'école on apprend tous, moi qui suis en primaire, des cumuls avant, des cumuls arrière. Mais ce serait totalement mauvais pour la nuque. Si vous faites de la gymnastique, il y a des filles ou des garçons qui font de la gymnastique, hein, ce serait bien d'apprendre ça. Alors je vais vous apprendre quelque chose, ça vient dans mon sport. Hein. Regardez-moi bien quand je vais faire ma roulade. Ça va pas être comme tout le autres parce que moi, regardez déjà ma position. Hein. Ça, c'est ma position. On met une main là. Une main là et vous tournez la tête et vous faites de rouler. Vous voyez, vous partez avec la jambe. Et voilà, là j'ai rien senti. J'ai plus aller par là. Maintenant, vous allez voir ce que je fais par là. Mal au dos avec le mur. Or, vous avez vu que c'est beaucoup plus facile. Les roulades d'arrière, vous vous mettez assis et vous pliez un petit peu et vous vous jetez. Et après, quand vous êtes comme ça, si vous voulez, vous faites passer aussi votre corps. Hein. Or, l'accordement avec la nuque n'est pas du tout le même. Maintenant, je vais vous montrer des trucs de ninja. Hein. Comme vous voyez, parfois, je fais des combats avec les autres, là. Parfois, c'est des trucs que je fais de ninja. Alors, en ninja, souvent, on est comme ça. On appelle ça Shizen no Kamai. Jasho no Kamai. Ça, c'est les trucs les plus importants, les deux. À un moment, vous allez plier votre genou. On va vous attaquer. Vous êtes face à la personne. On vous attaque, vous voyez votre genou. Et vous voyez votre pied, mon pied, il recule. On m'agresse, wap. On m'agresse, wap, pour le petit dérangement. Je retape là, je prends la personne par derrière et je la fais tomber derrière moi. Je prends ses cheveux, je le fais passer, je le prends en dessous et je le fais passer au-dessus de moi. Ça, c'est la technique que je fais très souvent en combat. Deuxième technique. Là, vous voyez, on a une partie du corps. Crac, crac. On me frappe, je vais direct avoir mal, je vais tomber. En combat, ce serait sympa, vous la faites et voilà. Alors, deuxième. Maintenant que je vous ai montré les petites techniques de ninja les plus faciles, je vais vous expliquer comment est devenu un ninja. On ne retrouve plus le papier avec l'histoire, mais le ninjutsu. Les trucs spéciaux du ninjutsu, ils sont là-dedans. Alors, le ninjutsu est ici décliné avec toutes ses valeurs martiales. Les martiales, c'est comme des arts martiaux. Hein. Alors, le respect, le courage, la force, la patience, la concentration, la détermination. Voici les trucs qu'il faut avoir en tête pour y aller. Dans une méthode destinée spécifiquement aux enfants, du lundi du 2 du 1 au vendredi 6 du 1 2017, de 9h à 15h, un stage, hein, c'est déjà passé. Renseignement Sensei Revelli. Si vous voulez avoir le numéro 04 98 11 11 88, c'est à Griffinet. Vous téléphonez. Stage de ninjutsu et découvrir le Japon. Or voici le ninjutsu. L'histoire, je sais qu'elle a commencé en 1881, que c'est plusieurs personnes qui se sont attaquées entre combats, samouraï contre ninja, pour avoir le Japon. Les ninjas sont 10. Les samouraïs sont au moins 200. Et les ninjas, eux, sont plus réfléchissants. Ils ont des tactiques. Que les samouraïs, eux, ils attaquent directement. En fait, eux, ils arrivent, ils enchaînent. Les ninjas, ils arrivent tout doucement pour enchaîner. Alors, ils ont des tactiques et tout ça. Que eux, ils n'ont pas de tactique. Maintenant, ça devient con. Parce que les samouraïs n'ont pas de tactique, les ninjas ont tactique. Les avis étaient à 200. Comme les ninjas ont des plans, ils attaquent aussi. Maintenant que les ninjas ont des plans, ben, ils se sentent déjà un peu plus réfléchis dans leur tête. Parce que maintenant qu'ils ont des plans, ils se disent « Ah, on pourra plus facilement les attaquer. » Les samouraïs, eux, ne savent pas qu'ils ont des techniques. Attaquent le royaume et tuent beaucoup de personnes. Des gens normaux comme nous. Et après qu'ils aient tué les personnes, le Japon
se met à trembler. Une guerre éclate entre les samouraïs et les ninjas. À la fin, les ninjas sont pas beaucoup. Ils reviennent 5. Par exemple, samouraïs qui sont 100. Alors on va couper la poire en deux. Ils sont chacun à la moitié. Après qu'ils sont chacun à la moitié, ils se rattaquent entre eux. Plus qu'un ninja, plus 10 samouraïs. Le ninja a réussi à battre les samouraïs, mais il ne reste plus qu'un ninja. Mais on a besoin d'un ninja, on a besoin de samouraïs dans les deux côtés du Japon. Or, que faire? Pour être ninja, il faut passer beaucoup de tests. Alors, les ninjas, beaucoup de personnes passent des tests pour les ninjas, que 3 personnes sont prises. Ils sont plus que 4. Mais les samouraïs, ils prennent tout le monde. Ils sont 500 000. Maintenant qu'ils prennent tout le monde. Maintenant qu'ils sont 4 ninjas, ceux qui ont voulu être ninjas, on les a appris des trucs. Ils vont révéler au Japon. Maintenant, ils sont 4 en Chine, chez les Chinois. Bah, chez les... les ninjas. Ils savent qu'ils sont 4. Si un de eux les trahit, il sait tout. Il sait leur tactique et tout ça. S'il va le dire aux samouraïs, ils se sentent couillonnés, les samouraïs. Ben, les ninjas. Parce que les ninjas, ils sont plus que 3. Ils ont dit leur tactique. Ils vont attaquer. Crac, crac, crac. Plus de ninjas. Les autres ninjas qui vont repasser, c'est peut-être leurs enfants. Eux, il faut qu'ils refassent une tactique. Alors maintenant, ça prend déjà du temps de refaire une tactique et tout ça. Alors ils refont la tactique, tchac, 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 tchac. Et puis un jour, les ninjas ont attaqué tout le Japon. Ils ont même tué leur propre à eux. Il y a des 4, il en reste plus que 2. Il n'y a plus de samouraïs. Le Japon éclate. Qui arrive en aide au Japon? Les Russes. Les Russes arrivent et tuent les ninjas. Les Russes, ils sont 4-5 000. Les 3 ninjas, ça devrait faire. Avec mitraillette, ils tirent dedans. C'est fini. Or, maintenant qu'il n'y a plus de ninjas, c'est les Russes qui prennent le pouvoir du Japon. Et au Japon, il n'y a plus de personne. Il n'y a plus personne alors. Il n'y a plus personne au Japon. Parce que les Russes ont pris le pouvoir sur le Japon. Maintenant, les Russes sont au Japon, mais ne veulent pas appeler le Japon une partie de Russie. C'est bête parce que la Russie, l'Europe et l'Asie, c'est l'Asiatique. Mais les Russes pouvaient avoir l'Asie. Or, les Russes n'auront même plus un pays, ils auront un continent. Maintenant qu'ils auront le continent, ils se disent, mais si nous, on ne faisait pas un territoire, ils refont un territoire. Dans le Japon, plus de Chinois, maintenant c'est des Russes. Il reste des Chinois dans des autres pays, en Thaïlande et tout ça. Et il reste plus que quelques ninjas et quelques Chinois. Ils rattaquent l'Asie, à beaucoup, en Amérique et tout ça, mais en Amérique il y a beaucoup de Chinois. Alors ils attaquent tout. Ils attaquent, bagarre, bagarre, bagarre. Les Russes sont retournés dans leur pays. Et ont laissé le Japon tranquille. Après 100, 200 ans, les Chinois sont devenus un pays chinois jusque maintenant. Puis il y a encore des guerres et des guerres et des guerres entre les Chinois. Mais les samouraïs, eux, c'était des Thaïlandais aussi. Hein. Oh ben, ils sont venus en équipe. Et le voilà maintenant équipien. Alors, les Russes, les Thaïlandais tiennent ensemble. Les Américains tiennent avec les Chinois. C'est deux guerres, mais pour passer ces deux pays, ces deux continents, ces deux pays, il y a des gens au milieu qui font la guerre aussi. Petite guerre, ça éclate un petit peu, puis c'est fini. Puis il n'y a plus rien jusqu'à en 2017, aujourd'hui. Les Chinois sont 100% chinois, mais c'est 97% chinois, 5% américains alors, si on pense à toute l'histoire. C'est grâce aux Américains aussi que les Chinois sont devenus chinois. Après, nous, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs versions aussi. Moi, j'en connais qu'une, cette version aussi, qui a été quand même compliquée. Si je retrouve la feuille, vous allez revoir beaucoup dans l'histoire. Mais c'est compliqué. Parce que maintenant que les Chinois, en 2017, il n'y a plus de samouraïs, il n'y a plus de ninjas. C'est plus comme avant. Il n'y a plus les guerres, les vraies guerres. Les bagarres comme avant, il n'y a plus. Maintenant, on va vite vous faire des petites démonstrations de manœuvrer un bâton. J'en ai pas. Manœuvrer un bâton, c'est comme ça un bâton.
vous êtes les chisels avec votre bâton. Et puis à un moment, vous allez mettre votre pied à 4 heures. Hein. À 4 heures, vous allez mettre votre pied. Vous allez vous mettre comme ça. Vous allez frapper. Vous allez vous retourner, remettre le bois et frapper. Le caler, le recaler, lui mettre un coup de pied, recuper, jeter votre bâton, le pop, 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 aïe. Vous avez vu les gestes. Vous avez vu? Ça fait comme ça en fait. Aujourd'hui, ça fait pareil, 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 pareil. Regardez, on va faire. Ça fait vite. Alors voilà la technique du bâton. Pourquoi je vous ai montré cette technique-là et je vous le montre? Parce que cette technique-là était la principale de la guerre du Japon contre les... Attendez, bah oui, la guerre du Japon, mais les ninjas contre les samouraïs. Maintenant qu'ils se sont battus, qui veut revenir en aide après? Bah, je vous mets dans les commentaires, vous devez retrouver quel pays était cité un tout petit peu dans l'histoire.